Comme c'est le retour des fêtes, évidemment, certains n'oublient pas de signaler que la crèche fait partie des traditions chrétiennes de la France, hein. Voilà, bien évidemment. Et puis le sapin de Noël aussi, enfin voilà, et puis la bûche, enfin, et tout ça, hein. C'est bon, c'est 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 pour dire aux musulmans, voilà, vous n'êtes pas du même pays que nous, vous n'êtes pas pareil. C'est très intéressant, hein, comme c'est très catholique, en plus c'est très chrétien, hein, c'est très chrétien, très charitable. En oubliant encore une fois, je le redis parce que certains semblent l'oublier, que Issa, c'est le Christ, enfin c'est Jésus dans le Coran. Djibril, c'est Gabriel. Myriam, c'est Marie. Et Youssef, c'est Joseph. Les personnages sont là, les mêmes dans la Bible, dans l'Évangile, que dans le Coran. Sachez-le quand même un petit peu, éduquez-vous, quoi. Je veux dire, si vous êtes raciste, essayez de faire un petit effort quand même, de façon à ne pas dire que des conneries. Et donc voilà, la seule différence, c'est que Issa, dans le Coran, n'est pas le fils de Dieu. Mais c'est un très grand prophète qui sera là au jugement dernier avec Michel, hein, Saint Michel. C'est le même. Tout ça, c'est Abraham, c'est Ibrahim. Hein, quand vous buvez du cidre Ibrahim, c'est Abraham. Ok, voilà. Mais je le dis parce que je le répète parce que de temps en temps, il faut quand même remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Alors juste une petite chose. Euh, vous savez que Victor Hugo avait interdit, il avait souhaité qu'on ne pas être inhumé avec la présence du clergé. Voilà, il voulait pas. Il était déiste, mais il n'était pas, il était déiste. Il croyait dans une force supérieure, mais il ne voulait pas du clergé. Et avec raison. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote rapide. En 2000, en 2010, 2012, avec des amis ici, des copains, on décide de faire un spectacle à partir de textes principalement de Victor Hugo, mais pas seulement, des textes sur la mer, et on avait appelé ça Océanonolt. Océanonolt, en référence à un poème de Victor Hugo qui s'appelle Océanonox. Hein, voilà. Alors donc on a 3 endroits, on va faire ça là devant chez moi, dans les escaliers, on va monter les escaliers avec les spectateurs, puis on va faire ça ensuite le lendemain, on va faire ça dans le centre-bourg, enfin toujours pareil au bord de la mer, avec un temps terrible, assez épouvantable, et le 3e jour c'est au bois de Cise, qui est un petit peu plus loin en allant vers le Tréport Mers. Voilà. Donc, comme le temps, c'est en juillet, mais le temps il est incertain, euh, on demande si on peut utiliser la chapelle qui est juste devant moi, que je photographie souvent là, ici, la chapelle, s'il pleut, pour continuer le spectacle là-dedans. Alors la mairie n'y voit pas inconvénient, mais il faut l'autorisation du curé de l'époque. Je vais pas dire son nom, le curé de l'époque, voilà. Euh, qui refuse. Mais parce qu'il y a quand même par rapport à Victor Hugo, il y a une vraie rancune de la part du clergé. Hein, vous vous souvenez, il ne voulait pas de curé à ses obsèques. Il y avait un monde fou. Il y a un monde fou. Les prostituées, d'ailleurs, ont fait la fête pour les obsèques de Victor Hugo parce qu'il avait, il avait, il avait magnifié Fantine, la mère de Cosette, avec beaucoup de charité. Lui, il avait la charité. Pas tous ces trous du cul, là, à soutane. Voilà. Donc voilà. Donc le curé, pas de Camaret, mais du coin, ici, refuse de nous ouvrir la chapelle. Vous comprenez ça? Ça, c'est une pierre dans le jardin de Victor Hugo, hein, qui n'avait pas accepté les bienfaits de l'Église au moment de sa mort. Eh bien, il y a une autre tradition que les sapins et que tout ça et que les crèches. Il y a aussi les curés pédophiles. Ah, dis donc,
Voilà que ce monsieur tombe 3 mois après pour pédophilie, parce que l'Église, dans sa grande sagesse, avait tout simplement, lui avait confié des scouts, c'est formidable, hein. Le mec tombe pour pédophilie et on lui balance des scouts, c'est formidable. Donc voilà, ça c'est aussi notre tradition. Que ceux qui réclament des crèches, etc., filles aînées de l'Église, oublient un peu. Il y a une tradition de pédophilie chez les curés catholiques. Ok? Voilà. À bon entendeur, salut, salut et fraternité. Hasta la victoria.